Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, alors il y a quelque chose de nouveau qui vient s'implanter dans notre existence. Dieu vient y mettre soudainement la vie. Là où il y a des discours de mort, Dieu vient y mettre un discours de vie. Là où il y a des passages sombres, Dieu vient y mettre de la clarté. Là où il y a des discordes et des disputes, Dieu vient y mettre l'harmonie. Là où il y a la guerre, Dieu vient mettre la paix. Là où il y a ainsi des différends, Dieu vient mettre l'union. Là où il y a, et vous pouvez aller, bien entendu, dans tous les domaines de notre existence, nous savons que le Seigneur lui-même vient apporter ainsi tout ce que nous ne pouvons pas avoir ni posséder dans cette vie humaine. Dans cette vie humaine traditionnelle, il y a un christianisme traditionnel, mais il y a aussi une vie humaine traditionnelle. On est dans le péché, on meurt, et puis ensuite on verra bien. Non, il y a autre chose, bien entendu, il y a une expérience vivante pour les enfants de Dieu, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ, le seul Dieu véritable. C'est lui qui s'est révélé à travers le Seigneur. Et à travers le Seigneur, nous ne pouvons que nous réjouir, qu'avec lui, nous avons non pas simplement même un avenir. L'avenir, c'est encore des choses qui se limitent. Nous avons une espérance vivante, selon les textes des Écritures. C'est quelque chose qui habite en nous. C'est quelque chose qui ne peut pas être séparé. L'Écriture nous dit, rien ne peut nous séparer de l'amour qui nous unit à Jésus-Christ. Bon, il y a des choses qui peuvent nous séparer, parce que nous sommes encore dans la chair. Nous le voyons, des amitiés qui peuvent naître et qui, à travers des années, ont montré ainsi, eh bien, je dirais, leur essence. Et puis, soudainement, même des amitiés fortes peuvent se briser. Mais celle que nous avons avec le Seigneur ne peut pas se briser. Ce n'est pas possible. Nous savons qu'ainsi, c'est indestructible. Nous sommes ainsi rachetés au prix du sang. Et le sang, ainsi, nous a accordé ainsi de pouvoir ainsi voir nos péchés expiés. Bon, nous prêchons l'évangile, ben oui, mais c'est ça, mais vous savez que c'est la folie de la prédication qui sauve. Hein, les gens ne vont pas être sauvés simplement en leur disant quelques histoires que Moïse ou que nous savons que Abraham a vécu. Ça, c'est très bien, ça fait partie d'un plan. C'est-à-dire, c'est le plan du salut qui avait déjà été annoncé dans l'Ancienne Alliance. C'était l'ombre des choses qui devaient venir. Mais aujourd'hui, on doit leur prêcher Jésus-Christ crucifié et ressuscité. On doit leur prêcher ainsi le Seigneur, l'évangile éternel. Donc nous sommes très heureux que d'avoir ainsi part au plan de salut et que cet après-midi, il nous est donné encore de pouvoir non pas considérer que ce que nous allons lire, ça va être encore de la répétition. Évidemment, si notre cœur est toujours prêt à savoir qu'il connaît, dans ce cas-là, c'est foutu. Mais l'Écriture dit quand bien même nous savons. Nous ne savons rien. Nous ne connaissons que les choses que Dieu lui-même nous a révélées. Et nous sommes reconnaissants qu'il peut encore aujourd'hui nous accorder quelques pépites. Hein, nous savons que le cours de l'or est en train de grimper. Hein, c'est une valeur refuge que l'on dit. Mais vous savez que nous avons un or qui a été éprouvé par le feu. Cet or-là, il vaut plus que le minerai. C'est quelque chose par laquelle c'est ta vie, c'est ma vie. Il est ainsi un trésor inestimable. Il vaut plus que l'or de la terre. Hein, ce que nous possédons en nous, c'est Christ, l'espérance de la gloire. Donc, toutes ces choses sont des réalités que nous vivons et que nous pouvons dire que nous les vivons dans un monde qui n'est pas chez nous. Voilà, nous ne sommes pas chez nous ici-bas. Et pourtant, comme nous entendions le cantique lorsque nous sommes venus, ainsi Monique avait mis ce cantique, hein, lorsque nous quitterons ces lieux bénis. J'ai pensé en moi-même, quand nous quitterons cette terre, ce n'est pas vraiment une terre de bénédiction aujourd'hui, hein, mais nous sommes bénis là où le Seigneur se trouve, le frère l'a dit. Donc nous sommes ainsi dans un endroit ici, par laquelle, nous le savons, ce sont des maisons qui ont été construites de main d'homme. Alors Dieu n'habite pas dans des maisons que l'homme a fabriquées. Mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Donc Dieu habite en nous, et là où les enfants de Dieu se rassemblent, 2 ou 3, il est au milieu d'eux. Mais je vais vous dire une chose, et ça va être peut-être le thème pour notre réflexion de cet après-midi. Ici, cette salle n'est pas la salle du royaume. Ce n'est pas la salle du royaume ici. Hein. Non, parce que nous allons parler du royaume de Dieu, et le royaume des dieux n'est absolument pas du tout comme beaucoup ainsi le représentent. Vous savez d'abord, premièrement, qu'il y a une promesse. Le frère l'a dit dans sa prière. Il y a, selon notre bien-aimé frère Franck, qui nous le rappelait souvent, plus de 800 et quelques promesses. Alors bon, 800 promesses à expérimenter par jour, ça fait beaucoup. Mais enfin, si déjà nous pouvions en expérimenter ne serait-ce qu'une véritablement dans la foi, nous serions certainement ragaillardis, certainement affermis, certainement ainsi édifiés en tout cas. Hein. Donc les nombreuses promesses de Dieu ont ainsi en tout cas laissé, non pas paraître simplement peut-être que ça se passera peut-être, c'est ainsi que Dieu l'a dit, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc tout ce qui est ici va disparaître.
mais de cette forme. Frère Branham lui-même l'a dit, ne croyez pas pour autant que Dieu va faire disparaître la terre. Il va simplement remodeler les choses. Nous le savons ainsi, le cœur même de cette terre, le noyau en fusion, peut produire instantanément suffisamment de matière pour pouvoir dissoudre tout. Donc nous ne sommes pas là pour faire un cours de scientologie ou de science ou de je ne sais quoi, mais nous sommes là simplement pour dire ce que Dieu a dit. Il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc en attendant, nous devons le dire, ainsi le Seigneur lui-même l'a exprimé ainsi, nous vivons sur cette terre, nous sommes comme des esclaves, mais au service du Seigneur. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes au service du Seigneur. Et ici-bas, nous sommes des ambassadeurs d'un royaume dont le monde aujourd'hui c'est pas un ambassadeur qui va avoir ainsi, comme dans toutes les grandes capitales, ainsi une représentation d'un pays par laquelle ainsi nous pouvons le dire. Ce que nous représentons aussi, nous allons le voir, parce que l'Écriture nous le mentionne, nous sommes nous-mêmes un royaume de sacrificateurs. Alors quand nous nous présentons ainsi dans cette humanité comme des témoins de la foi, nous représentons le royaume de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs d'un royaume et nous allons le voir qu'aujourd'hui, tel que nous le sommes, ce royaume-là ne peut pas être pour nous, en tout cas, notre terre qui serait pour nous ainsi notre paradis. Ce n'est pas possible. Il faut que d'abord le Seigneur lui-même vienne achever ce qu'il a commencé pour que l'histoire de l'Église se termine par cet événement glorieux où nous allons être enlevés. Nous allons être transportés ainsi auprès du Seigneur et ensuite nous reviendrons pour régner avec lui. Et nous le savons, le royaume que le Seigneur va établir est un royaume de justice et de paix. Voyez-vous, et ça, c'est important que nous comprenions qu'est-ce que le royaume des cieux. Alors, il y a différentes citations, il y en a même tellement que vous pouvez même le prendre d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu. Il y a énormément de citations qui nous parlent du royaume des cieux avec des paraboles, mais aussi dans l'Apocalypse, mais aussi déjà dans les temps de l'Ancienne Alliance, nous allons voir toutes ces choses. Premièrement, je dis ça pourquoi ? Première chose, je ne fais pas de politique. Mais bon, je suis français, je suis dans un pays, je suis né à Paris. Alors les sœurs Sassa, on les appelle les sœurs Sassa. Elles viennent de Paris. Alors je crois, qui est né à Paris ? C'est toi, Sarah, hein ? Non, c'est Saron qui est né à Paris. J'ai dit, moi aussi, je suis né à Paris. Je suis né à Paris, mais à Suresnes. Et donc, je suis français de nationalité, bien entendu, et notre pays, bien sûr, est appelé une république. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, tels qu'ils sont, ne doivent pas considérer que quand leur vie est au Seigneur Jésus-Christ, ils ne vivent pas dans une république. Voyez-vous, la république, c'est la chose qui a été instituée par des hommes. J'ai même une définition de la république, parce que je me suis dit en moi-même, en fait, toi qui es de ce pays, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une république ? Bon, la République, c'est marqué que c'est une forme de gouvernement où le chef de l'État, président, n'est pas le seul à détenir le pouvoir. Nous voyons bien comment les choses se dessinent. Il y a un président de la République, il y a aussi un Premier ministre, il y a aussi, ensuite, vous avez vu le bazar, hein ? Je ne vous fais pas de détails. Hein ? Autant d'avis différents, autant ainsi d'opposition et tout ce que vous voulez. Hein ? Mais nous, ce n'est pas une république que nous vivons, parce que celui qui est sur nous, il est le seul à détenir le pouvoir. Voyez, c'est lui la tête de l'Église. Donc le royaume de Dieu n'est pas établi comme une république. Et puis alors, j'étais à Marseille, et puis j'étais avec mon frère Jean-Michel et tout, à un moment donné, et puis je voyais, il avait un beau bâtiment et tout, mais surtout les beaux bâtiments, généralement, aussi, de notre pays, sont marqués ainsi égalité, liberté, égalité, fraternité. Ah ça m'a aussi interpellé. Je me suis dit en moi-même, mais où il y a réellement la liberté ? Là, on va vous dire, mais vous êtes dans une république, c'est une démocratie. Vous savez que vous avez aussi la république islamique aussi. Hein ? Ah oui, vous avez des républiques. Voilà, c'est un principe pour gouverner. Mais ici, nous, présentement, nous sommes ainsi un royaume, par lequel ainsi, nous avons un roi. Et nous disons, il est roi des rois, il est seigneur des seigneurs, il est la tête. C'est lui qui doit être... Oh, frères et sœurs, c'est comme ainsi l'homme et la femme. Ah, d'accord. Elle n'est pas mariée, mais elle dit Amen. Mais ceux qui sont mariés ne le disent pas. Bon, toi-même, l'homme, il est la tête de sa femme. Et puis tout le principe, c'est que ça marche comme ça. Et nous le disons ainsi, que nous ne sommes pas donc dans une république de démocratie où chacun a le droit de dire ce qu'il veut.
Remarquez, dans ce qu'on dit aujourd'hui, chacun dit ce qu'il veut, il dit n'importe quoi. Mais dans le royaume de Dieu, on dit ce que Dieu dit. C'est la parole qui parle. C'est ça qui est merveilleux. Et tout le monde se place sous la gouvernance de celui qui lui-même, alors, parce que là aussi, le président va élire lui-même ainsi des ministres, mais là, c'est la différence, c'est Dieu lui-même qui a élu ses ministres. C'est lui qui a établi les prophètes. C'est lui qui a choisi que dans son Église, selon même Éphésiens chapitre 4, qu'il y ait ainsi donc les 5 ministères qui sont en vue de l'édification de l'Église. Mais c'est encore valable aujourd'hui. Donc il faut se plier, frères et sœurs, à ce royaume. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que vous savez tous que les témoins de Jéhovah aussi, leur lieu de culte, ils appelaient ça la salle du royaume. Bon, mais ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Si c'est pour eux leur salle du royaume, qu'ils se réjouissent avec ça. Mais nous voulons nous réjouir avec réellement la vraie signification du royaume des cieux. Parce que c'est ça qui est important. D'ailleurs, l'Écriture le dit tout de suite. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Ah tiens donc. Oui, il n'est pas question de rechercher une république. Il n'est pas question d'aller chercher dans une démocratie l'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Mais moi, je vous dis que la Bible nous dit, là où nous sommes égaux, tous, conçus dans l'iniquité, menteurs, pécheurs, tous, on a tous péché. C'est ça la vraie égalité. Mais dans l'égalité d'une démocratie, d'une république, ou alors de d'autres pays qui marchent, je ne sais comment, sous quel, disons, statut, en fin de compte, l'égalité n'existe pas. Mais là, frères et sœurs, le Seigneur dit qu'il ne fait exception de personne. Il nous aime tous d'un amour parfait, qui fait que ainsi l'indigent, celui qui est ainsi dans l'aisance, Dieu aime de la même manière. Mais ce qu'il veut, c'est pas que le pécheur il puisse mourir. Il veut que le pécheur soit sauvé. Dans le royaume de Dieu, Dieu ne fait pas exception de personne. Il n'a pas ainsi des pensées comme les hommes d'exclure ou de créer des sociétés par laquelle ainsi, alors il y a, vous savez que l'un des pays les plus terribles, je crois, c'est l'Inde. Oh là là, il y a des castes là-bas. Il paraît que c'est terrible. C'est terrible. Ça s'entretue même. Et ça peut, oh frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce, comme il est écrit, que le psaume 133 l'a exprimé ainsi, il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble, n'est-ce pas? C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Parce que dans la fraternité, parce que c'est ça notre pays, la fraternité. Oh là là, quelle fraternité nous parlons? La fraternité, c'est celle que Dieu l'a décrit. Là où les hommes restent unis ensemble, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Dieu y ordonne la bénédiction. Comment voulez-vous que Dieu ordonne la bénédiction, même dans des gouvernements qui aujourd'hui, parce que je suis obligé de le dire, et nous sommes obligés de le dire, nous disons ce que l'Écriture dit. Ce n'est pas que nous voulons juger ni condamner personne, mais concernant le royaume des cieux, nous allons le lire, il y a des personnes qui ne pourront jamais y rentrer dans la situation où ils sont aujourd'hui. Dans ce royaume, et Dieu n'oblige personne, ceux qui veulent être dans ce royaume doivent pouvoir se laisser ainsi changer, transformer, non pas qu'ils deviennent ainsi des gens arrogants, des gens qui sont là ainsi pour juger les autres. Non, ce sont simplement les Écritures et la parole elle-même qui va venir ainsi transformer ainsi les cœurs. Comme nous l'avons entendu, frère Franck l'a dit, ainsi donc celui qui fume, bien sûr, d'abord, premièrement, ça doit venir de l'intérieur. C'est pas de dire d'abord enlève ta cigarette et puis ensuite tu vas. Non, c'est la conversion qui fait ôter la cigarette. C'est la conversion qui fait ôter ainsi les maquillages. C'est la conversion qui fait que les cheveux longs, comme disait frère Franck, il s'est pas inventé, mais enfin, il a eu de la joie de devenir coiffeur. Vous avez entendu? Peut-être que vous n'avez pas entendu. Enfin, il a prêché ça, que celui qui devait se faire baptiser, et on coupait les cheveux. Bon, je crois, c'était ça. Donc, voilà, et ça, c'est important. Dans le royaume de Dieu, il y a aussi des conditions pour y être participant. Donc, alors, il faut qu'on lise quand même des Écritures. D'abord, premièrement, dans l'Ancienne Alliance, vous aviez, parce que les royaumes, dans l'Ancien Testament, ça existait aussi, sous une forme notamment ainsi, où laquelle nous avions le royaume de Juda et d'Israël. Suite à un schisme, Israël s'est divisé en deux. Toute l'histoire est relatée, voilà. Donc ça, c'était des royaumes. Mais nous, aujourd'hui, nous le voyons ainsi, le royaume que nous avons n'est pas un royaume territorial. Ce n'est pas une chose qu'on s'approprie, parce que le pays promis pour nous, pour Israël, c'était le pays de Canaan. Voilà, ça, c'était l'endroit propice où Dieu voulait les bénir.
Mais nous sommes bénis, notre royaume, c'est en Christ. Il faut que nous puissions le dire, et nous allons le voir ici d'ailleurs, même si vous avez la vision de Daniel, Daniel avait vu 4 grands royaumes. Donc les royaumes qui sont ici-bas sur cette terre sont des choses sous la dominante des hommes. Et nous voyons que le 4e royaume, ce 4e grand empire, c'est celui qui doit se mettre en action, n'est-ce pas? Et qui doit ainsi accomplir aussi ce qui est écrit prophétiquement, afin qu'aussi l'homme impie, l'antichrist, vienne aussi à nouveau affliger et appliquer les mêmes règles que cela a été depuis les choses où Paul a dit le commencement de l'iniquité, ça avait déjà démarré. Mais il faut que ça arrive jusqu'à ce qu'il y ait ainsi le comble à cette iniquité, jusqu'à ce que ainsi le diable, le pape, se proclame Dieu dans le temple. Bon, toutes ces choses, c'est dans cette dimension que nous voyons ainsi les hommes vivre dans des royaumes, vivre dans des territoires et des nations sur lesquels nous ne sommes pas plus ainsi, je dirais, inuits, que nous sommes ainsi chinois. Non. Comme on va le voir, nous sommes un peuple de sacrificateurs pour notre Dieu. Et donc le royaume de Dieu est contenu de ceux qui sont devenus des sacrificateurs. C'est-à-dire que là, il y a une alliance avec le sang. Dans le royaume de Dieu, il y a ainsi les enfants de Dieu qui vivent selon une alliance. La nouvelle alliance par le sang nous a introduits dans ce royaume. Ah, je suis heureux, comme ça je n'ai plus à considérer les rois et les potentats de cette terre, mais nous considérons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Donc nous sommes heureux. Regardez comment Jésus a pu dire la chose, moi je l'ai marqué ici, c'est dans Jean 18. Première chose, c'est le Seigneur lui-même qui va l'exprimer ainsi concernant ce qu'est le royaume. Alors, il a annoncé dans les temps anciens qu'il viendrait un royaume. Ça a été annoncé, frères et sœurs. Nous parlons ainsi du royaume qui est notre patrie. Celle que nous avons ici-bas, nous sommes donc des voyageurs, des pèlerins. Nous n'avons pas ici d'attache ni de lieu pour être ainsi habitants en permanence. Voilà, ce monde n'est pas chez moi. Ce n'est pas ce monde qui m'intéresse. Je ne suis plus du monde. Tu n'es plus du monde. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup d'esprits qui sont attachés avec l'esprit du monde. Ainsi, c'est vrai, la femme de Lot était attachée dans son cœur. Le fait de regarder en arrière, c'était le fait qu'elle était encore toujours attirée par les choses, alors que l'enfant de Dieu n'a qu'une chose, regarder et tendre ce qui est en avant. Celui qui avance et qui travaille, et puis qui commence à faire ainsi, bien sûr, un sillon, et qui regarde en arrière, n'est même pas digne. Celui qui regarde à sa vie passée, qui considère encore les choses du monde, que ce monde qu'il a rejeté, et qui regarde encore à ces choses-là, il n'est pas digne du royaume des cieux. Nous voulons être rendus dignes d'être de ce royaume. Et ainsi comme il est écrit ici, dans Jean 18, je le prends, Jean 18, les versets 35 à 38, vous savez tous que Jésus a comparu. Voilà, il a été ainsi amené devant Pilate. Et regardez ce qui est dit ici. Jésus, alors on va le dire ici, c'est Jean chapitre 18, verset 35. Pilate, verset 33, entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je donc juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Amen. Mais nous aussi. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Amen. Alors, enfants de la patrie, le jour... Ah non, le jour de gloire n'est pas arrivé pour les choses d'ici-bas, là. Non, les gens fêtent le 8 mai, qui est la victoire, c'est-à-dire l'armistice. Des fois, les gens... Ah oui, c'est quoi le 8 mai? Le 8 mai, c'était l'armistice, c'est-à-dire la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'armistice, où là, effectivement, nous rappelons les choses. Comme frère Franck le disait, c'est un poids sur mon cœur. L'Allemagne va-t-elle être maudite? Et Dieu lui a parlé. Il a dit, l'Allemagne n'est pas maudite. Mais c'était le royaume nazi. C'est-à-dire, ainsi, ceux qui voulaient exterminer les Juifs et dominer ainsi sur cette terre. Vous savez tous, et nous connaissons que c'est à l'issue de cette guerre que l'ONU a pu permettre ainsi et reconnaître, sous la main de Dieu, bien entendu, parce que ça avait déjà été dit dans Ézéchiel qu'il fallait qu'il rentre. Mais Dieu utilise l'élément géopolitique
comme aujourd'hui, pour permettre d'accomplir ces prophéties. Donc ensuite, eux-mêmes sont rentrés en Israël. Ils sont à nouveau rentrés dans le pays qui leur appartient. Donc c'est important de comprendre qu'en tout cas pour nous, le Seigneur accomplit toujours ses promesses et toutes ces prophéties s'accomplissent pour nous. Il y a aussi une assurance de le dire ici. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici-bas. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un ici se sent affectionné tellement qu'il a ainsi son désir ainsi de porter un drapeau où chaque nation ainsi va vénérer ainsi son propre caractère et son esprit? Non, frères et sœurs, non, bien sûr que non. Mais nous savons qu'ainsi, nous avons un étendard sanglant que nous pouvons proclamer. L'étendard sanglant, c'est ça, c'est ce que nous levons. Nous appartenons au royaume des cieux. Amen. Alors là, c'est là que les gens vous disent, mais alors, vous êtes vraiment des fous. Ben oui, ben c'est ça. Mais notre folie va nous conduire au ciel. Et comme il était écrit en ce temps-là, Frère Branham le disait, quelqu'un avait mis un panneau, hein, je suis fou de Dieu. Et lui m'a dit, mais vous êtes fou de qui? Soyons fous de Dieu cet après-midi, n'est-ce pas? Dans le bon sens des choses. Donc, remercions le Seigneur. Jésus a dit lui-même, ainsi donc, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Nous non plus, frères et sœurs. Non, pour cela même, nous allons ici, dans Luc chapitre 4, verset 4, Luc 4, nous pouvons le lire ensemble. Oh, que le Seigneur nous accorde son aide de comprendre. Vous allez voir ensuite ce royaume tel qu'il nous l'a été présenté et comment nous devons le recevoir et comment nous devons nous-mêmes y être déjà des habitants. Vous savez qu'il est dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez très bien. Pourtant, vous êtes assis sur une chaise ici cet après-midi. Mais vous êtes ainsi du royaume des cieux. Vous êtes des concitoyens. Alléluia. D'un royaume que certains ont vu de loin. Et ils ont dit, dis donc, tu sais qu'on pourrait quand même bénéficier de... Ouais, laisse ça tomber. Comment ça? Ben, moi, je vois quelque chose de plus grand. C'est décrit dans le livre des Hébreux. C'est plus grand. Oui, mais tu vois, on va souffrir et tout ça, c'est pas grave. Vaut mieux souffrir maintenant et avoir la gloire éternelle. Et ça, ils ont vu ces choses de loin. Accordons-nous la grâce, frères et sœurs, d'avoir une vision céleste des choses. C'est-à-dire, emparons-nous de cette vision que bientôt, ainsi, nous allons gagner ainsi notre cité. Alors, cette nouvelle Jérusalem, elle sera notre mère, c'est écrit. En attendant, frères et sœurs, nous continuons notre chemin. Nous sommes, comme Paul l'a dit, sur une route, un chemin qui est un combat, et ce combat, bientôt la route, eh bien, prendra fin. Nous serons ainsi introduits, ainsi, comme le Seigneur l'a dit, à tous ceux que le Seigneur trouvera, faisons ainsi, c'est-à-dire le servant, alors il pourra dire, viens et rentre dans la paix de ton maître. Ah, frères et sœurs, nous avons besoin de rentrer dans la paix de notre maître, et pour cela, de rentrer aussi dans son royaume. 4, verset 5. Oui, c'est au sujet des tentations. Le diable l'emmena plus haut, lui montra un instant tous les royaumes du monde. Voyez-vous, sur cette terre, ce sont des royaumes aussi. Mais le royaume de Dieu est tout autre. Et il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, il sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Amen. Voyez-vous, le diable essaie de te faire miroiter des choses pour être ici-bas ancré. Moi, je veux pouvoir ainsi, par la grâce du Seigneur, observer les choses d'en haut. Paul a dit, aspirez aux choses d'en haut, aspirons, frères et sœurs. Le monde est inimitié. On ne peut pas servir le monde et Mammon en même temps. Non, ce monde, frères et sœurs, mais attention, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Aimons les âmes qui sont perdues dans ce monde, mais haïssons le monde et son esprit. Ils ne nous ont pas reçus, c'est normal. Hein, le monde ne peut pas nous recevoir, mais qu'ils puissent, eux, recevoir l'évangile qui les sauve. Donc c'est important aujourd'hui. Nous regardons bien à nous, hein, mais le Seigneur veut encore nous utiliser afin de pouvoir ainsi briller comme des lampes, afin que ainsi quelques-uns puissent être extirpés encore. On arrive à la fin, je vous l'ai dit que s'il y a un dernier qui doit rentrer, un dernier. Nous sommes 8 milliards d'individus à peu près sur la Terre, donc s'il y en a un qui rentre, c'est le dernier, c'est le seul qui va croire. Vous avez donc quasiment 8 milliards de personnes qui sont dans l'incrédulité. Donc Jésus a pu dire, trouverai-je la foi à mon retour?
Bon, maintenant, frères et sœurs, nous croyons que le Seigneur nous accorde la grâce de croire de tout notre cœur. Ainsi donc, et je vous l'ai dit ici, regardez, puisque nous le disions à de ceux qui ont aussi travaillé ardemment avant nous, ce sont nos aînés. Est-ce que vous remerciez les générations d'avant? Ouais. Vous remerciez le Seigneur de ce qu'il a suscité avant, des ouvriers qui nous ont aussi ouvert la voie. Amen. Hein? Donc, remercions le Seigneur de ceux qui ont pu travailler. Hein? Et puis, si nous passons, qu'il y en ait d'autres qui nous louent. Hein? Parce que c'est comme ça, jusqu'au bout. Il faut que le Seigneur lui-même accorde son aide et sa grâce. Donc, chapitre 13 d'Hébreux, verset 13, il est dit ici, « Sortons donc... » Oh non, attendez, c'est pas ça. Je lis un peu avant, verset 12. « C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc... » Ceux qui ont été à Jérusalem le comprennent très bien. Nous savons qu'il a été conduit à Golgotha, en dehors de la ville. Aujourd'hui, les frontières de la ville sont agrandies. Donc, ça fait partie à l'intérieur de la ville, mais pas pour le temps qui était ainsi du Seigneur. Il a été vraiment mis comme on mettait le bouc à l'extérieur de la ville. Il a porté nos péchés hors, n'est-ce pas? Transporté hors de la ville, hors du camp. Et il est dit ici, car nous n'avons pas, écoutez, peut-être que nous pouvons presque le chanter, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Alléluia. Oui, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Donc nous n'avons pas de cité permanente ici-bas, nous ne cherchons que celle qui est à venir. Alléluia. Ah, je remercie le Seigneur qu'en Jésus-Christ, nous avons la liberté. Avec lui, nous sommes libres de tout lien. La loi qui nous tenait prisonnières, et comme nous l'avons encore entendu, et j'avais oublié de mentionner une chose très importante, c'est que quand il est écrit, par Moïse est venue la loi, mais par Jésus est venue la grâce et la vérité. Amen. Avec le Seigneur est venue la grâce et la vérité. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est là que, ainsi, le royaume des cieux nous a été réellement proposé. C'est en cet instant-là que lui-même se révèle comme celui qui avait été annoncé depuis tout temps, qu'il établirait un royaume de stabilité. Est-ce que dans notre vie, les choses sont stables? Ou est-ce que les choses sont toujours tellement ainsi? Ah, que Dieu nous aide. Que son bon esprit, frères et sœurs, stabilise nos vies. Afin que de la même manière, il a établi un royaume de stabilité, que notre vie avec Jésus-Christ soit une stabilité qui crée déjà en nous ainsi notre place en tant que citoyens de cette nouvelle cité. Alors oui, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, et tant mieux. Nous pouvons changer de domicile plusieurs fois, et puis même si je suis propriétaire de quoi? Je suis propriétaire de pierre, qui soudainement, avec un malheureux tremblement de terre, tout tombe, et vous n'avez rien. Et les assurances vous disent que vous êtes assuré, mais pas contre les cataclysmes, pas contre les séismes, et pas contre la fission nucléaire. Donc ça veut dire que vous n'avez rien. Mais avec Christ, nous avons tout, n'est-ce pas? Nous avons tout, et nous savons que tout ce que nous avons d'ici-bas, de toute façon, nous n'emporterons rien. Nous avons simplement à nous laisser ainsi introduire dans son royaume. Alors, regardez, dans Exode, il y avait déjà, je vous l'ai dit, une promesse. Alors ça remonte évidemment du temps de la sortie ainsi du peuple, ainsi du pays de l'esclavage, de l'Égypte. L'Égypte représente le péché. Et nous savons que lorsque Moïse et Élie, selon ce que nous avons entendu, seront eux-mêmes tués sur la place publique qui est appelée Égypte et Sodome, c'est ainsi que j'avais posé à Frère Franck la question, pourquoi Égypte et Sodome? Il a dit simplement, c'est simplement en fin de compte l'état, le positionnement d'Israël aujourd'hui. Ils sont encore dans une situation de péché. L'Égypte représentait cela. Et Sodome, pensez un instant que Tel Aviv est une capitale homosexuelle. Donc nous voyons bien que le Seigneur lui-même doit venir pour aussi se révéler à eux. Pour cela, il faut que nous puissions partir. Une fois que nous sommes enlevés, le Seigneur vient, n'est-ce pas, pour accomplir cette œuvre que nous savons être dans le temps où les 144 000 recevront le message prophétique par Moïse et Élie. Ensuite, il se révélera à ses frères. Ah, c'est merveilleux. Ça, c'est l'histoire de Joseph. Bon.
C'est prophétique, c'est très bien. Bon, ben voilà, donc Exode, chapitre 19, verset 6. Regardez ce qui est dit ici, et nous irons voir tout de suite dans l'Apocalypse. Dans 19, chapitre 19, verset 6, il est dit, même verset 4, hein, « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. » Amen. Il y avait le frère, comment il s'appelle notre frère qui est à Paris maintenant. Mince. Chris, merci beaucoup. M'avait dit, mais où est-ce que c'est écrit? Ah, j'ai dit, je ne sais plus, mais je l'ai lu et tout ça. Oui, c'était la vision, vous savez, d'Ézéchiel qui lui-même les a vus rentrer sur des ailes d'aigle. Voilà, bon, bien sûr, nous savons qu'il y en a qui sont rentrés par bateau, il y a eu l'Exodus, il y a eu aussi surtout les avions qui les ont ramenés, n'est-ce pas? Ézéchiel ne pouvait peut-être pas décrire les choses comme ça. Hein. Lui, avion, il ne savait pas ce que c'était, hein. Il n'avait pas le mot, il n'avait pas le vocabulaire. Mais enfin, il a vu des choses extraordinaires, il a dit, ben voilà, moi je les ai vus, ils volaient hein, pour rentrer dans leur pays. Donc, le Seigneur dit lui-même que, il dit, je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Amen. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre. Alors maintenant, vous allez le voir, maintenant nous allons le transcrire dans la nouvelle alliance. Combien j'ai été réjoui encore mercredi, lorsque frère Franck a prêché 1 Corinthiens chapitre 15, concernant l'Adam. Et vous allez voir, hein, l'ancien Adam et le nouvel Adam, le premier, le deuxième, le premier, comme il a bien décrit, comme c'est écrit, la première chose qui vient n'est pas spirituelle, c'est charnel. Et ensuite est venu l'esprit vivifiant, Christ. Le Seigneur lui-même, le principe de la nouvelle création. Et c'est en lui que nous recevons l'esprit vivifiant. Et c'est par lui que nous sommes introduits dans son royaume. Regardez comme il est écrit ici. « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Ne nous a-t-il pas sanctifiés? Il nous a justifiés, il nous a sanctifiés. Et je l'espère, au moins que nous avons au moins eu l'expérience d'avoir été remplis du Saint-Esprit. Au moins une fois. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Alors vous allez dans ce contexte-là aussi dans Apocalypse, et vous voyez que dans Apocalypse, alors vous le trouvez au chapitre 1, on le chante même, c'est un très très beau chœur que nous pouvons chanter, hein. Mais il est dit ici, lorsqu'il est dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, verset 4, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Il est le commencement et la fin. Il est le grand souverain sacrificateur. J'ai aimé ça quand même Frère Branham l'avait prêché, quand il a parlé du Melchizedek, on ne savait pas d'où il venait, lui. Hein. Il n'a ni descendance, ni père, ni mère. Mais à la fois aussi Jésus-Christ, il est l'alpha et l'oméga. Mais il révèle ainsi qu'il était, et ça nous a été prêché dernièrement, qu'il devait venir pour exercer un ministère de fils de l'homme, mais aussi de fils de Dieu, afin qu'aussi maintenant il puisse venir en tant que fils de David. Tout ça c'est glorieux, n'est-ce pas? Et nous voyons bien qu'ainsi à travers cette chose, il est dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Alors il y en a qui vont dire, vous parlez du Saint-Esprit qui est un seul esprit, et c'est marqué 7 ici. Oh là là. Bon, on ne veut pas rentrer là-dedans, nous savons de quoi nous parlons. C'est le même esprit, mais qui dans les 7 âges, dans 7 dispensations différentes, a travaillé d'une manière particulière. De la même manière qu'il travaille de manière... C'est toujours le même Saint-Esprit. Si quelqu'un parle en langue, celui qui c'est toujours le même Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais c'est une chose différente. Les ministères sont aussi conduits par le Saint-Esprit. Mais à l'un est donné, à l'autre est donné. Mais c'est par le même esprit. Donc nous le croyons. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. Amen. Ah oui, il est souverain, n'est-ce pas? Il est souverain sacrificateur, selon les ordres de Melchizedek. Mais Melchizedek lui-même n'avait pas de descendance. Donc il a révélé à la fois ce qu'il était en tant que fils de l'homme et fils de Dieu. En tant que fils de l'homme, il a eu un commencement, il avait une fin. Il est venu, il est né, et Jésus n'est pas le petit Jésus. Il n'est pas le petit Jésus dans une crèche. Il est le grand Dieu maintenant, qui vit dans ta vie, par le Saint-Esprit. Et ça, c'est glorieux. Alors il dit, à celui qui nous aime, là, vous pourriez peut-être dire aussi Amen. Hein? Voilà, parce que moi, je crois qu'il nous aime. Il nous aime comme nous ne pouvons pas l'aimer autant.
Pourquoi? Parce que nous, on est infidèles, mais lui reste fidèle. Et parce que nous avons des variations, et lui, il n'en a pas. Et parce que aussi, nous sommes sujets au mensonge, mais lui, il ne peut pas être comme un homme pour mentir. Voilà, il est Dieu. C'est ça, et c'est merveilleux qu'il soit notre Dieu cet après-midi, qu'il nous aime. Mais regardez ce qu'il dit, et c'est en relation directe avec la parole donc d'Exode 19:6, et qui a fait de nous un royaume. Ah, ça y est, j'ai vu ça. Alors maintenant, quelqu'un va chercher un atlas, s'il vous plaît. Ouvrez-moi Google Maps. Et bien, montrez-moi alors où est le royaume de Dieu. Il n'est pas sur la terre. Il n'est pas sur la terre. De la même manière, c'est une image. Il n'y a pas la mer de l'oubli. Une mer spéciale, un océan. Mais l'océan de paix et d'amour, c'est notre Seigneur. Et la grande mer qui a mis tes péchés, c'est le sang de l'agneau. Et nous puisons dire, le sang de l'agneau, nous sommes des sacrificateurs. Regardez le sang. Est-ce que vous le voyez, le sang? Et pourtant, il est sur chacun d'entre nous. Le sang est agissant. Aujourd'hui, nous sommes couverts par son sang. Le sang qui nous purifie de tous nos péchés. Et nous sommes un royaume. Alors là, maintenant, vous commencez à vous dire que vous avez un passeport céleste. Vous avez un passeport céleste et par le message biblique du temps de la fin, vous avez le visa. Vous n'êtes plus obligé d'aller à l'ambassadeur. Non, Christ lui-même, c'est lui qui nous valide pour le ciel. Et nous sommes heureux car il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire, le pouvoir des siècles et des siècles. Amen. Est-ce que ce royaume-là s'identifie pour toi et pour moi? Nous sommes un royaume. Ah, c'est merveilleux que de voir de quel royaume nous parlons, n'est-ce pas? Et je vais prendre Éphésiens chapitre 5 pour vous montrer aussi encore comment les choses se révèlent dans ce royaume. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Nous avons ici une écriture que ce royaume est un royaume, comme il est dit, où la sainteté habite. Donc, nous ne vivons pas dans un royaume de justice aujourd'hui, non. Mais bientôt viendra un royaume où la justice habitera. J'en suis heureux. Parce que même aujourd'hui, si tu veux défendre tes propres droits, les propres droits que nous défendons sont déjà avec des lois tordues et perverses. Donc, je ne peux pas, comme je l'ai dit, on m'a dit, mais voilà, la République. Mais la République française, je n'ai pas de problème avec ça. Là où la République a un problème, c'est qu'elle a accepté foncièrement aujourd'hui d'opter des lois qui vont à l'encontre que celles que nous avons ainsi depuis des siècles, qui ont amené ainsi à honorer Dieu concernant la famille, concernant le mariage, concernant ces choses. Et on dit, ah, ça y est, non, attention. De toute façon, si on veut nous trouver, comme on dit, des pouces sur la tête, on peut toujours. Mais nous parlons de ce que Dieu propose à celui qui veut se laisser introduire dans son royaume. Mais nous disons, celui qui ne veut pas, c'est pas pour lui. Mais pour ceux qui veulent, laissons-le au moins qu'il puisse y rentrer de la manière dont Dieu le souhaite. Parce qu'il dit lui-même, regardez, que ce n'est pas possible, que l'inconduite, toute forme d'impureté, de cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient des siens, pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, on est obligé de dire, ce n'est pas du jugement ni de la haine, ni ainsi des propos qui attisent, une quelconque, antipathie contre personne. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, nous ne valons rien nous-mêmes, Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Donc, nous n'avons rien à prétendre, on n'est pas des... Non, le modèle, c'est Jésus-Christ. Mais il nous a simplement dit, car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, aimant l'argent plus que de raison, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Donc, dans ce royaume, voilà, ce sont les héritiers. Qui sont héritiers? Mais nous-mêmes, nous sommes héritiers avec Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous avons fait alliance avec lui par le sang. Donc nous sommes reconnaissants, frères et sœurs, qu'en Adam, le second Adam, nous avons été nous-mêmes engendrés, nés de nouveau par ainsi la parole de vie, la semence originale. Adam a été créé, il était bien. Ah oui, c'est une œuvre parfaite.
à l'image de Dieu. Mais maintenant, nous devenons comme Dieu. C'est ça qui est important. Dans le royaume, nous serons... Vous direz, mais comment ça? Mais oui, tel qu'il est, nous serons. Donc, nous serons déjà... Nous le sommes. Parce que lui, déjà, il nous voit ainsi. Mais nous nous voyons encore tels que nous sommes. Et c'est ainsi qu'alors, nous avons besoin de regarder à lui, afin que nous ne regardions pas simplement à notre état, mais que nous regardions à l'œuvre qu'il a commencée et qu'il veut achever. Ainsi donc que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Bon, très bien. Alors je prends dans Galates chapitre 5, verset 21, il y a peut-être encore dans Galates, c'est juste un peu avant, Galates chapitre 5, aussi il y a un même texte dont nous le disons, quoi. Le royaume des cieux tel qu'il est, le royaume des cieux n'est pas fait pour que, je dirais, tous les humains qui habitent dans ce monde corrompu, que le royaume des cieux soit aussi un royaume où il y a la corruption. Dans ce royaume-là, il y a la sainteté de Dieu. Dans ce royaume-là, on doit aimer les choses pures et saintes. On doit aimer comme les vêtements de fin lin qui sont les vêtements que portent ainsi les saints, qui sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous devons aimer tout ce que Dieu a fait et préparé. Tout ce que Dieu a dit et a écrit, c'est bon. Bon, Frère Branham disait, « Oh, je ne crois pas que Billy Graham a voulu dire que toute la parole de Dieu n'était pas inspirée. » Et pourtant, à la fin, les choses étaient dites que nous le disons, toute la parole de Dieu est inspirée. Lorsque Paul parle et qu'il dit les choses et telles qu'il les a mentionnées, nous les croyons telles que nous le pensons que Dieu, par son esprit, lui a ainsi indiqué de l'écrire, afin qu'il reste pour nous un témoignage. Nous ne pouvons pas dire que dans le royaume des cieux, les choses se font comme les hommes le souhaitent. Nous devons laisser les choses comme Dieu le veut. Donc, dans Galates chapitre 5, verset 21, il nous est dit, oui, bon, bien sûr, les choses sont ici, mais il est dit, or les œuvres de la chair sont, évidentes, inconduite, impureté, magie, idolâtrie, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie. Oh là là, mais je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà, donc c'est tout. Notre royaume, frères et sœurs, est un royaume pour les saints de Dieu, qu'il a préparé d'avance pour nous, n'est-ce pas? Nous sommes reconnaissants. Amen, qu'il ait pu dire cela. Je vais lire encore avec vous quelques écritures, parce qu'il y en a ici, et vous allez voir dans Matthieu que ce royaume, ça doit être ainsi notre identité. Nous n'avons plus de pays à représenter. Nous n'avons pas ainsi de drapeau à pouvoir élever. Nous sommes bien entendu une race élue, ça va de soi. Mais les choses restent comme elles sont. Chaque nation reste une nation. Chaque peuple reste que c'est. Chacun est différent. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils voudraient que tout le monde... Non, frère et sœur. Dieu a souhaité même qu'ainsi, après qu'il y a eu cette tour de Babel, Frère Branham dit ceci. Il dit lui-même, on ne devrait même pas mélanger les choses. Parce que les choses qu'on a faites, c'est Dieu lui-même qui a dit. À partir de cet instant-là, il a créé les nations. Il a fait des peuples différents, des langues différentes. Donc, nous sommes tous différents, mais en Jésus-Christ, nous devenons une seule race. Élus, c'est-à-dire nous devenons en lui tous participants du royaume des cieux. Il n'y a plus besoin de considérer les pays, les nations, les continents. C'est ça qui est merveilleux avec lui. Donc, nous sommes un royaume où tout ça, ça ne fait que un. Et nous sommes très heureux que pour autant, les choses continuent. Jusqu'à ce que le Seigneur établisse son règne millénaire, eh bien, nous continuons vaillamment à nous préparer pour cela. Donc ainsi, le Seigneur se présentera une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable à même. Dans ce royaume, les choses seront comme telles que Dieu les a dites, telles qu'il les veut, et que nous puissions aussi le désirer de tout notre cœur. Jean 3, on retourne dans l'Évangile, dans Jean chapitre 3, les versets 3 à 5. Ah, voilà. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Bon, alors évidemment, tout le monde va dire, on ne va pas reprendre ça. Non, on ne va pas reprendre l'histoire, mais simplement dire que la chose... Comment nous rentrons dans le royaume des cieux? On le rappelle, que nous ne soyons pas trompés par nous-mêmes. Mais il dit ceci, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais
enfin ces miracles, si Dieu n'est avec lui? Jésus lui répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, on y rentre, non pas ainsi en se donnant, je dirais, une invitation personnelle, comme beaucoup le disent souvent. J'ai vu dans les mariages, surtout dans les mariages conséquents, personne n'invite personne, c'est ce qui est écrit. Donc nous invitons tout le monde, nous. Nous invitons tout le monde à venir ainsi au souper des noces, mais nous demandons à tous, d'abord, premièrement, selon qu'il est écrit, qu'il faut entendre d'abord la parole de la vérité, afin que les gens entendent et qu'ils croient réellement que foncièrement, ils sont des pécheurs qui ont besoin de se repentir. Et lorsqu'il y a une sincère repentance, et nous pouvons le croire même avec des pleurs, une sincère repentance, frères et sœurs, alléluia, il y a un état d'esprit qui change radicalement. Car l'Esprit de Dieu qui vient et qui accorde la grâce de pouvoir pardonner, de pouvoir ainsi accorder maintenant de passer d'un état de pécheur à un sauvé, eh bien, le croyant doit le dire. Il doit naître de nouveau. Ce n'est pas une option. Tu dois naître de nouveau. Donc nous le disons, nous sommes tous nés de nouveau. Rappelez-vous ainsi comment, je crois, c'était Fafan qui le disait aussi, qui disait aux États-Unis, c'était un critère ça. Alors, toutes les assemblées, toutes les églises, c'était la question. Alors, vous êtes nés de nouveau? Oh oui, nous sommes nés de nouveau. Oui, mais quelle expérience avez-vous fait avec Jésus-Christ réellement pour que cette nouvelle naissance puisse produire ainsi le nouvel Adam? Celui qui, par l'Esprit vivifiant, vous fait devenir des témoins de la foi, de ceux qui se soumettent à l'Écriture et qui accomplissent la volonté de Dieu. C'est ça la question. Alors oui, dans le royaume des cieux, ce sont ceux qui sont réellement nés de nouveau, qui ont accordé dans leur vie la possibilité à Dieu de les justifier, de les sanctifier et de les baptiser du Saint-Esprit. C'est comme cela, et nous pouvons le dire, selon Éphésiens chapitre 1. Je suis scellé pour la gloire. Alléluia. J'avance vers mon pays. Jusqu'au jour, frères et sœurs, de la rédemption de nos cœurs. Nos âmes ont été déjà rachetées. Nous avons déjà la rédemption, mais nos corps ont besoin, car la chose qui doit disparaître, c'est l'incorruptibilité. La dernière chose qui sera vaincue, c'est la mort. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de mortels. Là-haut, ce sont que des vivants. C'est ceux qui ont reçu la vie de Christ. Alors, ce royaume, frères et sœurs, nous en sommes déjà rendus participants. Car selon 1 Pierre, il est écrit, il nous a rendus participants de la nature divine. Nous sommes déjà des citoyens de ce royaume. Mais voilà, nous tendons vers la perfection. Et nous le savons, bientôt nous quitterons ces lieux terrestres pour que nous puissions enfin être de ceux qui seront des citoyens, permanents. Mais en attendant, frères et sœurs, nous représentons un royaume. Et ce royaume, frères et sœurs, déjà nous y sommes lorsque, en Jésus-Christ, nous avons par la grâce de Dieu, ainsi pu le dire ici, comme Jésus, verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Le premier Adam, c'est celui qui vous conduit au tombeau. Le premier Adam, c'est la chute, et la chute nous conduit ainsi dans une mort sans espérance. Mais dans le second Adam, nous avons fait ainsi alliance par le sang, et dans le sang, il y a la vie. Lévitique 11. Dans le sang, il y a la vie. Mais pas la vie ainsi d'un beefsteak, d'un taureau, d'une chose qui coule du sang, d'un animal. Non, le sang pur de notre Seigneur. Alléluia. Oui, nous sommes heureux, frères et sœurs, d'appartenir à ce royaume. Ce royaume, frères et sœurs, alléluia, nous devons le proclamer. Il n'est pas fait ainsi pour être visible de cette manière, tel qu'ainsi, bientôt il le sera. Mais nous-mêmes, nous sommes de ces pierres vivantes qui font partie ainsi de cet édifice, qui est un édifice spirituel. Nous sommes l'église du Dieu vivant, et chaque membre représente une pierre de cet édifice. Et nous sommes très heureux que de cet édifice, première chose, nous sommes fondés sur les apôtres. Et même les apôtres, leur fondement, c'est la pierre angulaire. Jésus-Christ, que beaucoup ont rejeté, ils se sont même cognés dessus. J'ai appris que notre frère Patrick, qui est décédé, nous avions pensé qu'il était tombé sur la tête. En fait, non, il s'avère que c'est après avoir tombé, il n'y avait pas un membre, rien n'était cassé. Mais c'est une pièce qui lui est tombée sur la tête.
C'est différent. Mais je me suis dit en moi-même, il est tombé, il n'y avait rien de cassé. Une autre chose est venue à taper sa tête. Oh, frères et sœurs, c'est encore un sujet, bien sûr, qui... Voilà, mais nous faisons confiance à Dieu. Aujourd'hui, il est dans son royaume. Et il se repose, n'est-ce pas, en attendant cette grande résurrection. Mais déjà, il est dans le repos. Et puis un jour, le Seigneur manifestera sa gloire. Bon, voilà, c'était simplement pour nous dire, voyez-vous, qu'il est indispensable de comprendre que dans ce royaume, ça ne peut pas être de ceux qui n'ont pas pu ainsi donner leur vie à celui qui est l'agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé pour nous. Donc, c'est tout. C'est encore important aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous avons reçu le message biblique, la connaissance et les doctrines, que ça nous fait rentrer de plein droit dans le royaume des cieux. Non, 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 non. C'est d'avoir une expérience personnelle où cette parole révélée nous a amenés ainsi à être laissés façonner, de manière à ce que le Seigneur nous présente, lui, dans son royaume, ayant une œuvre achevée. Et je le crois, frères et sœurs, que le Seigneur, bien sûr, est en train de le terminer comme cela nous l'a été dit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ainsi compliqué, mais il dit, voilà, le Seigneur achèvera lui-même cette chose glorieuse. Alors, une écriture par laquelle, justement, puisque nous sommes conscients que nous avons ainsi, dans notre cœur, cette assurance que nous ne sommes plus ainsi dans un royaume de mortels, mais dans un royaume glorieux que nous appelons le royaume des cieux, par laquelle le Seigneur a dit, recherchez premièrement ce royaume. Pour le reste, ne vous troublez pas, n'ayez pas de crainte, je pourvoirai à vos besoins. Bon, voilà. Mais le royaume des cieux est une priorité. Ce n'est pas moi qui vous le dis. En tout cas, ce qui vous est dit, il me l'a dit à moi aussi. Donc maintenant, puisque c'est réellement un absolu, comment l'Écriture nous le demande de la considérer ? Si vous lisez dans Hébreux chapitre 12, verset 28, vous voyez avec moi une écriture par laquelle nous n'avons pas ainsi... Il n'y a pas d'équivoque. Alors, il est parlé, regardez. Verset 25, « Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle, car si ceux qui repoussèrent, celui qui sur la terre les avertissait, n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison de pour nous y échapper nous-mêmes, si nous nous détournons de celui qui, des cieux, nous avertit. Sa voix ébranla alors la terre, et maintenant il nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. Amen. C'est pourquoi, puisque nous recevons, écoutez bien, puisque nous recevons un royaume inébranlable. Alléluia. Il ne peut pas être détruit, même les tremblements de terre, même ainsi la bombe atomique. Cette chose-là, comme il est écrit dans Romains, bien sûr, ce qui a été mis en nous, rien ne peut nous en détacher. Nous en sommes liés pour l'éternité. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, donc, frères et sœurs, nous pouvons avoir peut-être des doutes et des faiblesses. Notre marche chrétienne est parfois encore un peu branlante, mais celui qui se sait être en Christ, il sait que là où il a été placé, son royaume est inébranlable. Notre vie est inébranlable. C'est-à-dire, notre vie ne peut pas à nouveau chavirer de tel point que nous retournerions en arrière pour aller à nouveau manger ce que nous avons vomi. Ce n'est pas possible. Et Hébreu le dit, je crois que c'est Hébreu 6, il n'est pas possible qu'à celui qui a goûté une fois le don, à nouveau de retourner en arrière et de pouvoir ensuite dire « Ah, je vais revenir ». Non, ce n'est pas possible. Il crucifie une seconde fois le Seigneur. Donc c'est important, c'est pourquoi nous recevons un royaume inébranlable. Ayons de la reconnaissance. Merci Père Céleste. Je veux que mon cœur soit reconnaissant, que je sois maintenant ainsi un citoyen du royaume des cieux. Ce n'est plus simplement que tu fais partie d'une... Il y en a qui se sont encore trompés aujourd'hui, mais ils vont être déçus encore, parce qu'ils sont partis d'une assemblée locale, elle est meilleure que l'autre. Ils sont bien dans leur assemblée locale. Et le Seigneur va encore bien nous étonner. Ce que nous devons, c'est nous trouver bien dans le corps de Christ. C'est ça que nous devons être prêts. Le royaume des cieux n'est pas les assemblées locales. Ce sont des choses temporelles. Ce sont des choses que Dieu a établies pour que nous puissions ainsi, là où Dieu donne la nourriture, que nous soyons édifiés. Mais la vraie réalité, le royaume des cieux,
c'est le domaine qui est réservé à ce que l'Église, le corps de Jésus-Christ, son Église, épouse, puisse venir habiter chez elle. C'est fini le temps d'établir ainsi des endroits, des lieux. Soyons bien dans le royaume de Dieu. Ne soyons pas liés avec les hommes, plus que de mesure. Soyons liés avec Dieu et sa parole. Nous sommes tous des hommes faillibles et nous pouvons en être déçus, et nous le sommes. Mais avec le Seigneur, nous ne serons jamais déçus. Alors nous remercions le Seigneur. Nous sommes reconnaissants. C'est d'un cœur reconnaissant que nous le remercions qu'il nous ait ainsi donné ce royaume inébranlable. Nous pouvons ainsi être ébranlés par bien des choses, parce que c'est le domaine de l'humain. Mais Dieu a donné le don de la foi, afin que celui qui croit, alors tout est possible. Nous remercions le Seigneur de tout notre cœur. Maintenant, il y a une chose. Il dit, ah, mais c'est vrai, donc oui, mais c'est vrai. C'est vrai que pour rentrer dans le royaume, il faut quand même que tu possèdes une clé. Ah oui, je ne vous avais pas dit ça, mais c'est vrai que je vais vous dire où se trouve la clé. C'est marqué ici, parce que je l'ai ici. C'est dans Matthieu chapitre 16. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur l'a dit lui-même. Le Seigneur lui-même, il détient d'autres clés. Il détient les clés du royaume du séjour des morts. Mais, selon ce qui a été dit ici dans Matthieu, au chapitre 16, les versets 17 à 18, regardez. Je vous le dis tout de suite, Jésus, il est la clé. Il est cette clé. En fait, il est la porte. Mais dans la porte, il y a une serrure. Et pour qu'elle soit actionnée, il faut que tu aies la foi. Alors, voilà ce qu'il dit ici, dans Matthieu, chapitre 16, les versets 17 à 19. Jésus, alors on peut même le prendre juste un petit peu avant. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, ceci, cela, des bon. Mais vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Oui, Pierre, d'accord, Pierre. Céphas. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'histoire des papes. La pierre, c'est la révélation. C'est sur la révélation que Jésus est le Fils de Dieu que toute l'église est bâtie. On le sait. Mais enfin, il y en a qui ne le savent peut-être pas. Donc on le rappelle que l'Écriture n'est pas de situer ainsi que l'Église était reposée sur l'autorité d'un homme, mais l'autorité, c'est Christ. L'autorité établie sur l'Église. Mais Pierre, lui-même, en ce temps-là, il est dit, sur cette révélation, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Possédons-nous les clés du royaume ? Oui, frères et sœurs, parce que nous-mêmes, nous avons tout abandonné, frères et sœurs, dans celui qui a tout accompli. Et il nous a donné un libre accès, encore en plus, parce que l'image, elle est aussi merveilleuse qu'avant les choses, même de l'Ancien Testament, nous ne pouvions pas aller dans le lieu très saint. Les choses ne nous le permettaient pas. Mais aujourd'hui, nous avons un libre accès. Dieu nous a accordé la grâce lui-même quand il a expiré sur le bois. Il a dit, tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Et alors, ainsi, l'accès était libre. Et ça, nous avons un libre accès au royaume. Pourquoi ? Parce que nous sommes basés aussi sur cette révélation. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Et c'est parce que nous croyons qu'alors Colossiens 6 le dit, faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous n'avons absolument aucun problème de faire toutes choses au nom de Jésus. Les dénominations font tout au nom de Jésus. Tout au nom de Jésus. Tout. Je me demande même s'ils ne font pas la cuisine. Tout. Mais quant au baptême, alors là, ils le négligent. Et ils disent, non, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Frères et sœurs, l'autorité du royaume des cieux sont ceux qui confessent le nom de celui qui les a sauvés. Le royaume des cieux, c'est basé sur la révélation. Jésus est le Fils du Dieu très haut. Et nous le disons, Jésus était Dieu. Et nous le croyons de tout notre cœur.
qu'il est encore aujourd'hui par le Saint-Esprit présent dans son Église et qu'il nous accorde la grâce de pouvoir être rendus participants de son royaume. Accordons-le ainsi. Oui, Pierre a reçu les clés du royaume des cieux et nous pouvons dire que nous les possédons également et que Dieu nous accorde la grâce de ne pas rester sur le pas de porte, mais que nous puissions être chez nous et de rentrer et de rechercher vraiment les choses. Amen. J'aimerais vous montrer aussi que le Seigneur a montré le royaume des cieux par parabole. Bon, c'est juste pour en prendre une au moins ici dans les paraboles. J'en ai une dans Matthieu 20. Alors dans Matthieu, vous trouvez vraiment toutes les références en nombre concernant ce que le Seigneur lui-même appelle son royaume. Et dans Matthieu, j'aimerais vous dire ici, Matthieu, oui, je crois que chapitre 20, oui. Voilà. Mais c'est une parabole. Alors le Seigneur ne nous parle plus en parabole, il nous parle directement. Hein. Mais dans ce temps-là, il a voulu nous montrer une chose, regardez. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin d'embaumer des ouvriers, d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers. Bon, on ne va pas tout lire. Vous savez que ce sont les ouvriers de la 11e heure. Arrive ainsi un dernier. Et c'est le verset 9. Ceux de la 11e heure, qui ont travaillé peu, mais qui ont eu le même salaire, vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître. Alors Jésus dira, ainsi il répondit l'un à l'autre, verset 13, mon ami, je ne t'ai pas fait tort, n'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Amen. Mais regardez, il est dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître qui a fait cette œuvre de proposer du travail. Ça veut dire que dans le royaume des cieux, aujourd'hui, celui qui arrive même à la fin, il peut y rentrer. Ce n'est pas une question de bagage, c'est encore jour de grâce aujourd'hui. C'est encore jour favorable du salut. Et celui qui va arriver en dernier, il va rentrer dans le royaume des cieux. On doit se réjouir, frères et sœurs, de ceux que le Seigneur fait encore rentrer ainsi dans son royaume. Réjouissons-nous ensemble, les noces de l'agneau sont proclamées, mais réjouissons-nous aussi que le Seigneur veut faire encore rentrer des bien-aimés qui nous sont chers, des membres, des familles, des enfants, des parents, des amis. N'avez-vous pas envie de les voir aussi dans le royaume? Que tous nous rentrions dans le royaume. Comme il a été dit dans les temps anciens, n'est-ce pas, que Noé devait faire une arche? Oui, c'était une arche par laquelle il devait faire entrer sa famille. Alors nous sommes heureux aussi, frères et sœurs, que de considérer ainsi que le royaume des cieux est, comme les petits-enfants aussi, les petits-enfants qui croient, hein, le royaume des... Beaucoup de comparaisons. Vous savez que le royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose ainsi qui est quelque chose de complexe, où c'est difficile d'y aller. Non, non, non. Le royaume des cieux, et Frère Branham le disait, les gens pensent toujours que le paradis et les choses, c'est juste à côté, qu'il disait. C'est juste qu'on est dans une autre dimension. Non, le royaume des cieux, c'est pas loin, c'est là. Si nous le voulons aujourd'hui. Alors, je vais le ramener simplement au fait que si déjà nous sommes des membres du royaume des cieux, ce soir, si nous sommes dans le besoin, dans le tracas, nous pouvons aussi recourir à sa grâce et aussi pouvoir ainsi entrer dans la maison. Jésus a dit, il frappe à la porte et celui qui ouvrira, il soupera avec lui. Donc, c'est une affaire qui concerne ainsi, donc, non pas un pays, ce n'est pas quelque chose qui touche un royaume terrestre. Nous sommes très heureux, frères et sœurs, que ainsi, même Paul le dit, je crois dans Actes 20, 25, où il est dit qu'il a été trouvé prêchant le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est une prédication. Lui-même le dit. Il prêchait le royaume des cieux. Bien sûr, le royaume des cieux contient beaucoup de choses. C'est comme ainsi, le mystère de Dieu sera ainsi accompli dans Apocalypse chapitre 10. Mais aussi, nous avons compris que Frère Branham avait dit ainsi, les mystères de Dieu. Oui, le mystère contient tous les mystères, bien sûr, ça va de soi. Mais ainsi, nous sommes très heureux, frères et sœurs, que nous prêchons ainsi donc le royaume des cieux. Et ce royaume des cieux est encore aujourd'hui un sujet de réjouissance pour les enfants de Dieu. Ils sont pour nous encore un sujet sur lequel nous pouvons y trouver ainsi, non pas une désillusion, mais une réelle, disons, un réel désir de pouvoir considérer que, oui, nous avons une patrie. Nous avons une patrie qui nous attend.
nous avons, frères et sœurs, une terre promise aussi. Nous avons, réjouissons-nous. Hein. Oh, il semble que j'ai rien, tant mieux. Sois démuni de toutes choses, tout est prêt là-haut, tu auras tout là-haut. Voilà, ici nous sommes des indigents, là-haut nous aurons tout. Alors apprenons encore ainsi à rechercher l'espace ce royaume. Je termine avec 1 Corinthiens. J'aime ce passage et je crois que, encore une fois, puisque nous l'avons même encore entendu mercredi, que cela nous porte à nous le dire encore les uns aux autres comme une puissante exhortation. Verset 21, chapitre 15. « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Alléluia. « Et comme tous morts en Adam, de même que tous morts en Adam. » Mais regardez ça, il est parlé d'ici que tous morts en Adam. De quel Adam on parle? C'est vrai que le premier Adam est celui qui a chuté. Ça, c'est vrai. Mais ceux qui meurent ici, sur cette terre-là, la Bible dit, ils ne meurent pas, ils dorment. Donc nous sommes très heureux, frères et sœurs, de considérer de quel Adam maintenant nous sommes issus. Le premier Adam, il a été crucifié. Et nous sommes heureux, frères et sœurs, de le dire ici. Ceux qui sont du royaume des cieux sont ceux qui sont identifiés dans l'église des premiers-nés. Nous sommes l'église des premiers-nés. Dans ce royaume, il n'y a que des premiers-nés. Vous le saviez? Il n'y a que des premiers-nés. C'est une église par laquelle ainsi le Seigneur lui-même le dit ici. Eh bien, je peux le dire ici parce qu'on va le lire. Mais tous comme morts en Adam, de même aussi, nous revivrons en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiendront au Christ lors de son avènement. Amen. Pour pas lire tout, mais je veux dire ici, verset 41, « Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en l'éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. » Amen. Oui, ça me fait penser au texte, je ne sais plus lequel, mais il dit, lutte au dedans, lutte en dehors, faible, bien que persécuté, mais victorieux. Bien que ainsi affligé, ainsi humilié, mais revigoré. Toutes les Écritures sont là vraiment pour... Écoutez, quelqu'un peut trouver une autre personne et lui remonter le moral. Dieu ne nous remonte pas le moral, il nous fait monter la foi, il nous fait monter dans notre âme, dans notre cœur, son amour, pas simplement. Il ne faut pas se remonter le moral. Le moral, généralement, même, il dit, on peut l'avoir dans les chaussettes. Mais ce que nous avons dans notre cœur, c'est ça que Dieu valorise aujourd'hui. Je termine. Donc, semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. Alléluia. Ne savez-vous pas que là-haut, dans le royaume des cieux, il n'y aura plus ni homme ni femme? Là-haut, comme ça, on sera tranquille. Il n'y aura pas de divorce. C'est sûr, là, on sera tranquille. Mais il faudrait déjà qu'il n'y en ait pas ici-bas. Dieu est le divorce. Malachie 3. Il est le divorce. Donc, frères et sœurs, c'est merveilleux. Là-haut, c'est l'amour divin. Dans le royaume de Dieu, royaume des cieux, c'est l'amour divin. Là-haut, il n'y aura plus ni homme ni femme, c'est fini. Nous aurons été changés, nous serons dans des corps glorifiés. Nous n'aurons plus rien à voir dans le royaume des cieux, voyez-vous. Et là, c'est là qu'est notre conflit. Nous sommes déjà dans les lieux célestes, mais nous sommes encore... C'est ça. C'est ça la guerre, le conflit entre la chair et le sang. C'est pour ça qu'il dit, demeurez en moi, je demeure en vous. Que Dieu nous accorde la grâce de rester, demeurer, n'est-ce pas, dans son enseignement, pour que nous puissions laisser le vieil homme crucifié, ne pas avoir quelque chose à redire. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Là-haut, nous serons des esprits vivifiés, mais on ne sera pas des fantômes. Nous aurons revêtu l'incorruptibilité, nous aurons quitté ce corps ainsi d'humiliation et nous aurons revêtu, amen, cet homme nouveau, c'est-à-dire qu'il aura ainsi aussi, là-haut dans le royaume, nous serons visibles les uns des autres. On ne sera pas des esprits comme ça. Non, dans le royaume là-haut, ça sera merveilleux, n'est-ce pas? Nous serons ainsi, oui, des vivants. Nous le serons ainsi comme nous sommes là, mais absolument dans des corps différents.
Donc ce royaume, ce n'est pas un royaume, je ne sais pas quoi. Non, non, c'est réel. De la même manière que le Seigneur est venu physiquement, qu'il est parti au ciel, nous l'attendons et il reviendra aussi physiquement. Nous voulons une théophanie. Nous voulons quelque chose, une parousie. Nous voulons quelque chose qui nous mette en... Voilà, le royaume des cieux, ce n'est pas illusoire. C'est une réalité. C'est vraiment, c'est quelque chose. Il y aura une cité, il y aura une cité. On va vivre, mais dans un monde qui n'aura plus rien à voir. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le deuxième homme vient du ciel. Amen. Le royaume des cieux, c'est divin, c'est le ciel. Nous le remercions de tout ce qu'il a pu nous accorder la grâce. Je termine aussi en vous disant que le royaume des cieux, ce n'est ni le manger ni le boire. Non. Ce n'est rien de toute cette discussion, ça n'a rien à voir. Le royaume des cieux, c'est la gloire de Dieu. Et c'est là dont nous avons été rendus participants. Ce royaume n'est pas ici-bas, mais déjà nous sommes introduits dedans. Et nous attendons simplement de gagner ainsi cette céleste patrie. Et en attendant, nous continuons notre combat. Nous nous préparons. Et nous sommes conscients que pour être de ceux qui sont dans son royaume, nous devons nous identifier en Christ, dans sa mort expiatoire, dans sa résurrection, dans sa repentance, dans tout. Donc, laissons-nous introduire dans son royaume, dans tout ce que lui-même a souhaité pour nous. Il y a des gens qui veulent mettre un pied, mais non, nous voulons y mettre tout notre être dans son royaume, que Dieu nous y bénisse, nous bénisse richement. Amen. Prions.